Bonjour mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce tout nouveau let's play sur Kona. On va découvrir avec vous au fur et à mesure des épisodes. Et juste pour planter le décor, donc on est un enquêteur qui va dans une ville au Québec. Attendez. Ouais. Je trouve ça quand même vachement fort, voilà. Donc c'est un enquêteur qui va au Québec pour enquêter, du coup, logique, sur une histoire de vandalisme. Voilà. Mais bien sûr, on se doute qu'il n'y aura pas que ça. Donc c'est un jeu québécois. Donc le doublage est québécois. Voilà. Let's go. C'est parti, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors le début du jeu, je le connais. J'ai joué déjà 3 quarts d'heure à peu près, histoire de me familiariser avec le jeu. Et voir si il me plaisait à faire en let's play, quoi. Mais voilà, je connais pas beaucoup de choses de ce qui s'est passé, hein. On va découvrir. C'est parti. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Bravo la clope dehors direct, hein. Allez, on avance. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Fonce. Ok. Il y a des choses qui apparaissent devant nous. Quand la route est mauvaise, boueuse Ah, il s'arrête ou tout seul, enneigée, ok. c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Halte routière. Alors, faut juste que je revoie un peu les touches. Consommable, inventaire, équipement, carte. Carte déjà. Nous sommes ici. Il faut qu'on aille au magasin général qui est là. C'est grand, hein. Ok. Range ta carte. Il y fera bon vivre à Manastan. Très bien. Là on n'a rien, là on n'a rien. Ok. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Et oui, c'est étrange. Du coup, il me faut un truc pour couper. On va aller là-bas. Ah, c'est vrai que je peux courir dans celui-là. Alors, cours. Je sais pas trop ce que c'est, du coup. Il y a des totems. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qu'il n'y avait pas droit de citer. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Ah, bravo. Ok, on a un truc. Oh, 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 remonte, remonte, remonte. Il y a un truc à ouvrir ici. Tu ouvres. Donc nous avons allume-feu 2 fois. Et la pince. Oula, attendez. Hop. Et la pince. Du coup, on descend.
juste voir ce qu'il y a écrit sur le panneau. Shibugamo. Carl n'aurait jamais cru qu'un jour dans sa vie, il roulerait plus au nord que Shibugamo. Ok. Je sais pas si ça existe comme vraiment comme ville, mais je pense que si. Le lac Atamipek. Le magasin où Carl devait rencontrer Hamilton se trouvait non loin de ce lac. C'était la bonne direction. Très bien. Décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Carl devait se débrouiller seul. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Eh ben allons-y au magasin général. Open the door. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. Oula, je trouve très D'autres mal. le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dont la population crie. Ok. Pour ce qu'on savait Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. On avance, hein. Ah oui, la voiture. Accident. On n'a pas entendu les airbags. Il n'a pas dû les activer. Mais encore. Écran noir. Ah voilà, fin. Ah non, dommage. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ouais. Eh bien, il a seulement neigé entre temps. Relève-toi. Kona. Zibardi. Alors, je sais pas ce que ça signifie, pour le coup. C'est vrai que je me suis pas renseigné là-dessus. Est-ce que je peux reprendre quelque chose dans ma caisse? Alors, poser chaîne, j'ai pas de chaîne. On va juste aller voir là-bas. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Trousse de premiers soins. Carl avait besoin d'assistance. Ah, pousse-toi là, bah attends, mais merci. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Oui. Carl songea à la William prendre. Hamilton. Il ne fallait rien laisser au hasard. Une photo. On va bouger. En pleine campagne, il restait à Attendez. espérer Normalement, il m'a dit que j'avais un kit de soins. Ouais, on va qu'un utiliser garage le kit de soins. abandonné Voilà. ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Il y a une maison juste là. On va rentrer à l'intérieur. Ah, je pense qu'on le voit. Ok. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Allumé. Là, il y a les chaises. Voilà mieux Alors, qu'il par ne contre, tu pouvait peux pas ranger l'espérer. la carte, merci. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois, en route, Allumette. pour de plus grandes aventures. On va allumer un feu du coup. Voilà. Ça remonte. Donc en gros on doit gérer notre barre. En haut à gauche on a le feu du coup, la barre de température. Le vert, donc avec le cerveau, c'est la barre de nervosité, de... Voilà, de stress. Voilà. Il vise moins juste et court moins longtemps. C'est qu'on va être poursuivi les amis. On rouvre. J'ai les chaînes, du coup je peux me casser à la voiture logiquement. Je vais reprendre une bûche au cas où. Je vais monter au cas où il y a un truc en haut.
Quand il court vite dans les escaliers, on va juste refaire un petit crochet ici. Augmenter le truc de chaleur. Hop, c'est reparti, on se casse. On va mettre les chaînes sur la voiture. C'est good. Voilà, parfait. Donc tu recules tout seul, hein. Arrête-toi. Là, mais on voit rien du tout. C'est une purée de poids, les mecs. Ok, attends. Région de Manastan. Étendue sur quelques hectares de forêt vierge, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations gris et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Petite bosse, hein. Oula. Oula. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Ah bah j'espère parce commençait qu'on à voit rien. craindre la panne d'essence. Oh, ok, ça charge. Très bien. Ok, wow, 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 wow. Je m'attendais pas à ce que ça prenne. Ok, j'arrive à destination. Tu coupes pas le moteur, non? Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Pinte de lait. Pinte de lait. Pourquoi pas, hein? Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Clé. Oh mon dieu! Monsieur? Karl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il Fermez avait la porte. été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Monsieur? Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Un sourire pour la photo. Ok, bah, je vais examiner. Karl sentit alors un frisson le traverser. Une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc le payer? Alors, monsieur John Vogue, Centre de direction des informations, 1305 25e rue, Ottawa 165 Ontario. Ok. Ah oui, il y avait lire. Il y avait lire. Comment je fais? Équipement, inventaire. Pas du tout. Document. Enveloppe. Que devait contenir cette enveloppe? Ouais, en fait, il y a rien Karl de plus à était lire. interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le Service secret du Canada avait sa boîte postale. Je ne suis pas d'humeur à boire du sirop d'érable. Très bien. Conserve d'origine inconnue. On mange d'étranges choses dans le Nord. Effectivement. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Ça m'a fait peur surtout. Comme ça. Voilà. Une horloge brisée, à quoi bon? Là y a rien. Là y a rien. Scotch, allumette. Des documents.
voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Ok, donc ça c'est les comptes clients de chacun. Tout le monde vivait à crédit du coup. Les clés. Clé garage. Ok. La tempête frappait tout sans distinction. Karl constata sans surprise la ligne hors service. Ok. Comme le savait Karl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Karl pouvait en juger. Vous savez quoi, mi-tom, j'ai un chat dans la gorge. Et quand on a un chat dans la gorge, on ne risque pas de travailler un jour de plus. On pourrait donner le rhume au client. Pas vrai, je suis un homme sage. N'ayez pas peur, j'aurai un beau papier du médecin. Je m'en vais le chercher dès maintenant. Dommage, je vais devoir fermer le magasin en attendant, à moins que vous veniez me remplacer. Je n'oserais pas vous donner des conseils. Après tout, vous devez savoir comment tout cela fonctionne. Ça vous appartient maintenant. Très cordialement, Gilles, votre dévoué gérant. Ok. Là, ça dégage pour récupérer la trousse de soins. On va pas mettre la musique. On avance. Tac, tac, tac. Secrétaire, ça n'aurait pas été de luxe. Brochure. Le Klondike québécois. Ah oui, j'ai pas fait page suivante, exactement. Je vais regarder ça de suite. Instruction pour ouvrir la caisse, compose le prix, 2 chiffres minimum, appuie sur Sale, fait 2 tours de manivelle, donnez des coups si ça ne marche pas. Et ben on va aller voir la caisse enregistreuse du coup. Et du coup c'était ça, que j'ai pas tout lu. Le phare du Nord. Le nord du Québec est en pleine expansion. Bientôt, 30 000 âmes vivront au-delà de Chibougamau. Des familles heureuses vont se développer à l'ombre de pères valeureux qui travailleront à la richesse du Québec. Les mines l'hydroélectricité, la chasse et la pêche, on ne peut rien demander de mieux pour le bonheur des Canadiens. Venez nous rejoindre. Les mines, un secteur en pleine expansion. Savez-vous que l'État canadien a triplé ses redevances depuis 1960 ? Savez-vous que la vraie richesse de l'État se trouve maintenant sous vos pieds? Construire écoles et hôpitaux, cela passe par nos minéraux, exploitons nos ressources. Très bien. Ah. Ah oui, il y avait encore une page. Le comté de Madison, c'est... Ouais, bon. Ok. Pas important, du coup. Alors. Ouais, je vais aller faire la caisse enregistreuse dans la foulée. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Alors, 2 chiffres au hasard, on va faire 11. Sale. Ok. Clé de la poste. Du coup, ça, c'est ce qui était dehors. On va aller l'ouvrir tout de suite. Oh! L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Clé Karl. minuscule. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où ça mène les gens ordinaires de jouer aux espions. C'est à titre de citoyen de Sa Majesté et de membre des chambres économiques libres de la Terre que je
Je me dois d'adresser ce qui suit aux autorités compétentes. Le pire est en train d'arriver. Je ne peux écrire longuement, mais je sollicite de la part de mon pays des secours immédiats. Je crois que le monde libre est en danger. Un membre de sa communauté. Le très distingué. Le très distingué Hamilton, du coup. Bon. Du coup. Là, on peut pas allumer. Donc. On a le générateur Carl se juste souvint, ici. non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups jamais n'approchent Faut les une lieux pince. habités. À moins que ce ne soit les ours. Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. Attendez, sortir l'appareil photo. Carl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Moi non plus. Des empreintes? Carl avançait de surprise en surprise. On va y aller après. Était-ce un les défaut de les empreintes. l'appareil ou une piste à suivre? Ça va être une piste à suivre. Ok. Là, y a rien. Du coup, on a la clé du garage. Lumos Maxima. Là, il y a le pied de biche. Ok, matériel. La pince, parfait. Il n'y a rien d'autre. Ok, c'est tout. Du coup, j'ai la pince. Je peux aller réparer le truc. Ça, attends, 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 attends. Le petit signe en haut à gauche, ça veut dire que j'étais vu. Avant, quand je suis venu, il y avait les traces ici déjà. On va se le dire, vous êtes un brigand, un voleur, un charognard. Tout le monde dans le village ne se portait pas dans son cœur. D'ordure, une vipère, une sangsue, un monstre. Vous me tenez à la gorge, tant pis pour moi, mais sachez que des... Que des quoi? Attends, mais il y a 2 secondes, il n'y avait pas les pas ici. On va y aller après. Du coup... C'est allumé. Voilà. Donc ici on a l'électricité. En magasin général on trouve de tout, même un bureau de poste, ok. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance. Le magasin La Chance, que ça s'appelait. On sent que ça appartient à une autre époque. Ouais bah ça, on a l'impression que c'est exactement pareil aujourd'hui. Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl, il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. C'est un loup, hein. Ouais. Parcourir la moitié de la province de Québec pour venir ici. Ok. On va juste du coup mettre ça en marche. Ok, donc on va remplir d'essence. Oh le corps, je ne peux pas passer par sur un cadavre. Ça se fait pas. Tac. Mesdemoiselles, messieurs, d'amour. C'est pour le plein. Très bien. Remplir bidon d'essence. Je n'ai pas de bidon Carl d'essence. sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. C'est juste un truc fragile.
je vais m'occuper du garage et récupérer le pied de biche. Et après on va suivre les pas. Du coup... Normalement il devrait être allumé. La lumière dedans? Ah si, là voilà, ah, là je peux appuyer là-dessus. Voilà, comme ça je peux récupérer le pied de biche. Karl pouvait Barre à enfin clous. mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Ok. Ah. Rien dedans. Pour l'instant j'ai pas besoin de faire du feu. Je vais avancer du coup en direction des traces. Oui, il y avait des traces là sur la gauche. Là. Bah non, celles-ci elles vont dans ce sens-là. Tac. Et du coup ici. Et il faut que je suive celle-ci. Ouais, on va rien trouver dedans. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Karl. Le fouilleur avait fouillé. Oh bab. Qu'est-ce que c'est que ça? S'étonna Karl. Ça ressemblait à un un homme ultrason. fossilisé dans la glace. Soudain, ce fut comme si Karl s'évanouissait dans un monde de rêve. Oh bab. Il se sentait sombrer dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. Il s'est fait attaquer par un loup. On aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. La bête dort de longs moments, son sanctuaire semble inviolable, de la glace partout, il faut attendre qu'elle en sorte. Il faut exercer la patience du chasseur. La bête pénètre parfois la petite bourgade autour du lac, elle terrorise les blancs qui ne la voient même pas. Ils sentent sa présence, un froid qui vous prend aux tripes. Les loups sont excités par la bête, ils en deviennent plus agressifs. Un loup m'a attaqué, il a fallu que je l'égorge. La lame dans la chair a fait le bruit d'un fil de fer tendu. La bête commença à approcher les villageois, elle apparaît la nuit. Elle amène avec elle la grande neige et les grands vents. Je l'ai traquée sans l'atteindre. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Je ne connais pas ce blanc gelé dans la glace, mais c'est l'œuvre de la bête. La bête, lorsqu'elle attaque, elle vous glace le sang. Les blancs ne connaissent pas cette force de la nature. J'ai touché la glace où le blanc était coincé. J'ai vu des choses. La bête était une créature de l'autre monde. Je ne comprends pas ce que j'ai vu. Le passé et le présent se confondaient. Ah ah! Ah, il y avait page 1, attendez. Je me sentais comme une araignée qui voit de ses 8 yeux en avant en même temps qu'en arrière. Je dois retrouver la bête. Si nécessaire, l'éliminer. T'es mort. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? 700. Une nouvelle piste s'ouvrait 39. soudainement devant Karl. Ok, il courait là, il y a 2 loups. Il s'est arrêté. À aucun moment on voit une bête, à part les loups. Ok. Portefeuille de Karl Gilles. eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. C'est sûr. On va aller se réchauffer 2 minutes. Et on
va suivre les autres traces de pas. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Ah mais attends, ça veut dire que si je laisse ici le truc sur le magasin, donc j'éteins en bas, et voilà, donc il fera chaud là-dedans. On va attendre un peu que la santé mentale elle reprenne. Parce qu'il est stressé. Notre cher enquêteur, il est stressé. En même temps, il a trouvé un homme tétanisé dans la glace. Donc, je serais lui, je serais pas safe non plus. Hein. Disons la vérité. Allez. On va suivre ces pas là. D'où est-ce qu'ils viennent? Là, il y a un pont. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. La musique elle a changé. C'est quoi ça? Ah, c'est juste des rochers. Ouais, mais j'ai peur que ce soit pas la bonne chose à faire hein, dessus cette passe là. Oh, ok, ça charge. Ah, si je tombe sur les loups, je fais demi-tour. Terre à bois. Il y a une maison. Il y a que des arbres coupés. Attends, il y a une maison là. Ah, une tente? C'est pas une maison, c'est une tente. Une lanterne. Je vais allumer un feu. Des allumettes. Et là, je peux rien faire. Je peux pas. Ah, si. Bouteille de bière. Ok. Le sac, je peux pas le proc? Non. Ok, bah je vais avancer. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Atomic S de nouveau. Ok. C'est de nouveau des totems comme au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a 3 qui étaient déjà à l'entrée. Attends, les traces de pas elles sont là. Non, ça c'est mes traces de pas. Tac, ok, c'est par là. J'ai perdu les traces. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. Attends, il y a un truc là. Une lettre. Carte au trésor. Ok, mais j'ai pas de pelle. Attends. J'ai pas de pelle en soi, donc je peux pas les creuser, ok. Donc il y a des trésors de cachés. Moi je vais refaire demi-tour hein, parce que là je suis un peu perdu. Partir sur la gauche pour histoire de retrouver la route. Ah mais je peux sauter. Qu'est-ce que ça fout sur cette touche? Ok bon, tant mieux.
Attends, mais là faut que je ressorte ma carte parce que je suis du père. Oh! À droite, il y a quelque chose. Attends, bah je suis dans la direction d'un truc. C'est une maison. Ok, on va voir ce qui se passe ici. Pourquoi il y a du feu? Qu'est-ce que c'est que ça? On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme, si c'est bien décoché. Ouais, mais elle est chaude là. Il y a de la musique dedans. Une vraie grotte, cette cabane-là, pensa Karl. C'est vide. Il faisait beaucoup Ok. trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Des Ça cigarettes. semblait bien triste comme activité. Kit de soins, ok. WC avec du linge propre. Ah, c'est vide. Ok. Voilà. On va se réchauffer un peu là. Profiter d'être à l'intérieur. Donc il n'y a rien de spécial ici en soi. Non. Bah écoutez, on va arrêter le premier épisode ici, dans cette maison. Attendez, j'ai juste un truc là. La brosse à dents est encore humide. Du scotch sur l'armoire. Bien vu. Tout pour un encas bien mérité. On dirait qu'on n'avait pas quitté l'endroit depuis longtemps. Mais sans trop savoir pourquoi, Karl avait l'impression qu'on n'y reviendrait pas de sitôt. Ouais, moi non plus, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir ici. Bref, on va arrêter du coup le premier épisode là-dessus. Donc on a vu Monsieur J, la chance, complètement gelé, tétanisé de glace. Euh, il nous parle de cette fameuse bête. On sait pas encore ce que c'est. Ça excite les loups, à ce qui paraît. Bon, on va voir ce qui se passera lors du prochain épisode, madame, monsieur. Écoutez, c'était Rift, j'espère que ça vous a plu. Et puis à très vite. Ciao tout le monde.